Monsieur le Président, chers collègues, ce débat d'orientation budgétaire est le premier après l'élection d'Emmanuel Macron. Il se tient dans le contexte d'une loi de finances 2018 qui reste encore à préciser. Ces précisions pouvant avoir un impact très fort sur nos collectivités et sur notre budget. Nous aurons l'occasion de débattre plus précisément des finances de la métropole en janvier lors de l'examen du budget. D'ici là, nous aurons peut-être une vision plus précise des effets de la loi de finances sur nos budgets. Aujourd'hui, je souhaite principalement évoquer le contexte dans lequel notre budget 2018 va s'inscrire. La loi de finances, telle qu'elle a été adoptée, montre une réelle rupture par rapport au précédent budget de l'État. C'est une bonne chose qu'il convient de souligner. Les économies annoncées ne sont pas fictives, mais bien réelles. Même si, hélas, elles se font le plus souvent dans la poche des autres que dans celle de l'État lui-même. Nous allons y revenir. A l'inverse, les élus UDI estiment qu'à travers ce budget, nous assistons au retour en force du jacobinisme. Oui, nous sommes dans une phase de recentralisation intense. La liberté d'administration des collectivités locales risque de devenir un vague souvenir. Oui, la tutelle de l'État va être de plus en plus pesante et présente. Premier exemple, le dégrèvement de la taxe d'habitation pour 80% des Français. Bien que progressive, elle est évidemment populaire, même si elle n'aboutit en rien à la baisse de la pression fiscale des ménages. Cette mesure était électoraliste et est démagogique. Oui, la fiscalité locale est injuste, et depuis 7 ans, je demande au nom des élus centristes, au maire de Lyon, sans succès à ce jour, une réévaluation des valeurs locatives pour la totalité de la ville de Lyon, pour introduire plus de justice dans la fiscalité locale. Mais puisqu'elle est injuste, pourquoi la supprimer pour seulement 80% des Français? Pourquoi la taxe foncière n'a pas le même traitement, puisqu'elle est calculée sur la même assiette, les fameuses valeurs locatives? La taxe d'habitation est même plus juste que la taxe foncière, car elle est pondérée par les revenus. C'est donc finalement l'impôt le plus juste que la majorité a décidé de supprimer. Ce dégrèvement, donc cette recentralisation d'une partie des impôts locaux, a un effet majeur sur les finances de notre collectivité et donc sur les projets que nous pourrons construire. Depuis, le président Emmanuel Macron a annoncé une grande réforme de la fiscalité locale en 2020. Il aurait été plus efficace de mettre en œuvre cette réforme dès le budget 2019 et de ne pas bricoler les recettes fiscales en 2018. Au-delà, qui peut raisonnablement croire qu'en un an d'élections présidentielles et des élections législatives, il sera possible de faire une réforme d'ampleur de la fiscalité locale? En effet, dans une telle réforme, il y aura effectivement des gagnants, mais il y aura aussi des perdants. Deuxième exemple, la baisse des APL, avec l'obligation pour les bailleurs sociaux de baisser en proportion les loyers. Le gouvernement fait ainsi 1,7 milliard d'économies dans la poche des bailleurs. Au niveau de la métropole, nous en avons déjà parlé, c'est 40 millions d'euros de recettes en moins chaque année. Ce serait donc un arrêt brutal des programmes de rénovation. Ce serait une réduction d'un tiers du nombre de logements neufs, soit 1350 logements en moins sur les 4000 logements programmés annuellement. C'est vous-même, Monsieur le Président, qui le dites dans votre courrier adressé au Premier ministre. Et dans le même temps, des milliers de Lyonnais cherchent un toit pour loger leur famille. D'autres exemples touchent les structures régionales. Par exemple, avec le prélèvement de 497 millions d'euros sur les recettes perçues par les agences de l'eau, soit un détournement de 22% des recettes au profit des caisses de l'État. Mais aussi la ponction de 150 millions d'euros sur près de 900 millions d'euros au niveau du budget des CCI, soit une réduction de 17% du budget développement économique. Dernière illustration de cette recentralisation, les règles financières très strictes qui vont être imposées aux collectivités locales, alors même, et cela a été dit par d'autres orateurs, qu'elles présentent chaque année un budget équilibré, sans déficit, contrairement à celui de l'État. Des règles dont la mise en œuvre n'est toujours pas communiquée avec exactitude, ce qui a grandement compliqué la tâche de M. Brou et des services de la métropole. L'État fournit près de la moitié des ressources des collectivités locales. Les savants calculs de dotation et de péréquation, qu'elles soient verticales ou horizontales, placent les collectivités dans une situation de négociation constante et de dépendance vis-à-vis de Paris. Et les nouvelles règles votées dans la loi de finances 2018 vont encore accentuer ce phénomène.
Comment les électeurs, les citoyens, pourraient-ils juger correctement une action municipale ou métropolitaine s'ils ne sont pas également contribuables? Pour que la démocratie locale vive, il est indispensable que chacun sache à quoi servent ses impôts et qu'à l'inverse, chacun sache comment a été financée une réalisation, un projet. La décentralisation, y compris la décentralisation fiscale, est une urgence démocratique. Je vous remercie.